Laetitia. Je suis ravie de vous présenter Laetitia qui a un parcours riche. Voilà, je l'ai rencontrée lors d'une présentation de ton association que tu présenteras après. Et ça m'a beaucoup touchée. C'est une vraie expérience de transformation professionnelle. Donc Laetitia, je te laisse donner les grandes étapes pour l'instant de ton parcours, voir un petit peu ce qui t'a amené où tu en es aujourd'hui. Alors, donc je m'appelle Laetitia Lemoine, j'ai 41 ans, je suis maman d'un petit garçon de 13 ans et ça fait 22 ans que je suis indépendante. D'accord. 22 ans, donc 6 ans et demi dans ma dernière activité, donc, où je forme et j'anime un réseau d'indépendants qui ont tous fait le choix de développer une e-boutique dans la spécialisation des technologies de soins de la peau. Mais avant ça, j'ai eu d'autres expériences. Voilà. Alors, dis-nous un petit peu, quelle a été ta formation et quelles ont été les grandes étapes de ta vie professionnelle? Alors, moi, je pense que j'aime l'idée, en tout cas, d'être à l'origine de quelque chose. Et ma première opportunité, je l'ai eue, j'avais 19 ans. D'accord. Où on m'a offert l'opportunité de devenir gérante d'un institut de beauté. Et finalement, j'ai adoré l'idée, même si j'ai été morte de peur, j'ai décidé de me lancer. Et ça a été donc ma première expérience qui a été un véritable succès. Très jeune. Ouais, très jeune. Mais en fait, l'avantage quand on est jeune, c'est qu'on se pose moins de questions. Ouais. On a tendance, et pourtant, j'étais pas particulièrement soutenue dans le sens où les gens avaient peur pour moi. Donc on me disait que peut-être je manquais un peu de maturité. Donc il a fallu que je leur dise non mais ok, je me sens prête. Ouais, je veux vivre ça. Je vais y aller, je vais tout donner. Et c'est ce qui s'est passé. Donc chouette expérience, beau succès, ce qui m'a permis d'en ouvrir un deuxième à Bordeaux, parce qu'à l'époque c'était à Toulouse. Donc une deuxième entité. Deuxième, et puis après 15 ans, on va dire en tant que commerçante, j'aspirais vraiment à autre chose. D'accord. J'avais envie de plus de liberté, de voyage, j'avais envie de passer plus de temps avec mon fils qui était né entre-temps. Et voilà, et en fait, comme je ressentais que j'aimais accompagner les autres dans leur développement, j'ai monté une société de conseil. Et c'est vrai que c'est pareil, beau démarrage, c'était parti. Et c'est dans le cadre de cette société de conseil que finalement on m'a offert l'opportunité d'animer, de former ce réseau d'indépendants. Et ça fait 6 ans et demi. Donc en fait, ça a été d'opportunité en opportunité. J'ai suivi mon intuition, très clairement. Et je pense que j'ai les antennes toujours un peu ouvertes. Mais ça suit tout un parcours qui va vers mon projet de vie. Mon projet de vie, c'est de voyager dans le monde entier, c'est de faire ce que je veux quand je veux. Je fais partie de ces femmes qui aiment finalement être actrice de ces journées, de vibrer pour ce que je fais. J'ai besoin d'être animée au quotidien. Je me pose jamais la question quand je me lève le matin. D'accord. Tu vois, je dois aller travailler. Enfin, tout ça, c'est naturel. D'accord. Donc moi, ce que j'entends là, c'est que tu as eu cette expérience de commerçante et c'est cette envie de liberté, d'indépendance qui t'a poussé à aller vers autre chose finalement. Oui. D'accord. Oui. Du coup, comment as-tu géré cette transition? C'est une rencontre qui à un moment donné t'a fait basculer ou il y a eu un processus de réflexion Non, à chaque fois ça a été une rencontre et à chaque fois ça a été une rencontre avec une femme. D'accord. Vive les femmes. Voilà, complètement. Mais de manière vraiment comme ça, quoi. La vie nous fait rencontrer beaucoup de personnes et ce sont des femmes qui m'ont donné finalement envie, sans le vouloir, hein, mais qui m'ont donné envie de passer à chaque fois des caps. Et c'est comme ça que j'ai démarré chacune des activités. D'accord. Est-ce que tu as eu des moments de peur, de doute dans tes différentes activités? Toujours. T'en as encore? Oui. Bien sûr, la peur fait partie, ça participe à l'excitation de toute façon. Donc je pense qu'il ne faut pas lutter contre cette peur, en tout cas la laisser nous envahir. Moi, je pense que j'ai toujours eu une chance, c'est que l'envie a toujours été plus forte que la peur. Donc, même si j'avais peur, même si ça m'a demandé parfois vraiment des nuits blanches, enfin, tu vois, des réflexions,
mais c'est ce qui participe aussi à toute l'excitation d'un projet. Donc je me suis toujours projetée dans qu'est-ce que je vais ressentir si finalement j'y arrive. Et en fait, du coup, c'est ce qui animait mon envie et c'est ce qui finalement étouffe la peur. Donc c'est important de se connecter aux émotions fortes qu'on va ressentir quand on aura lancé son projet, quand on aura réussi à atteindre ce qu'on a envie d'atteindre, tu vois, et finalement... Se projeter dans du positif, parce que j'ai l'impression que quand tu as la capacité à te projeter, il y a aussi cette capacité à être dans du positif. Ah oui. J'ai l'impression que tu n'envisages pas le scénario non, parce catastrophe. En fait, pour moi, tout ce qu'on vit, que ce soit bon ou mauvais, et dans une entreprise, bien sûr qu'il y a des périodes plus faciles que d'autres, ce sont des expériences. Donc chaque expérience, le but c'est d'en tirer l'essence qui nous permet d'avancer plus loin. Donc en fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme je voudrais, ça me permet de prendre de la hauteur et de me dire ok, de quelle manière je peux regarder la situation pour voir un peu ce qui s'est passé et qu'est-ce que je peux en tirer pour pouvoir finalement gérer ça mieux la prochaine fois. Ça te fait avancer finalement. La notion d'échec n'existe pas pour moi. C'est que des expériences, que du vécu. Et on sait que c'est grâce à ça que souvent on a des prises de conscience qui nous permettent d'ouvrir vers autre chose. Si par contre on le vit comme un échec et qu'on se renferme sur cet échec, là c'est handicapant. Mais si on le décide de l'utiliser comme quelque chose de positif, finalement c'est ce qui nous permet de passer des caps et souvent d'aller là où on n'avait même pas imaginé qu'un jour on pourrait aller, que ce soit en termes de développement, de succès, moi j'ai développé des compétences que je pensais même pas avoir. Alors je rebondis là-dessus parce que je sais que tu as aussi une capacité à sortir de ta zone de confort. Ça, comment tu arrives à un moment donné à dire là il faut que je sorte parce que c'est ce qui va me faire grandir. Qu'est-ce qui te donne cette énergie? Les challenges, alors bon, j'aime les challenges quand même. J'avoue que j'adore, mais à chaque fois c'est toujours la même histoire, c'est la projection de finalement si je réussis à faire ça. Je pense que ça participe à la confiance en soi. C'est-à-dire que je me dis, si je réussis à le faire, sincèrement, je vais gagner en fierté vis-à-vis de moi, parce que moi et de ce que je fais, parce que le but, c'est pas tourner vers moi, c'est toujours tourner vers les autres quand je décide de sortir de ma zone de confort. Mais par contre, finalement, je me dis, waouh, et si j'arrivais à le faire, alors là, donc je vais le faire. Et en fait, derrière, bien sûr, il y a des moments où c'est dur, notamment, on en parlait tout à l'heure, de parler en public, c'est des moments... qui sont stressants pour moi, vraiment. En revanche, à chaque fois que je le fais, le cadeau derrière. Et c'est magique parce qu'il y a des personnes qui ont des étoiles dans les yeux grâce à ça, qui passent des caps. Et en fait, quand on sort de sa zone de confort, on a toujours un cadeau inattendu derrière. Donc ça vaut le coup de sortir de sa zone de confort, ça vaut vraiment le coup. Puis c'est comme ça qu'on grandit, qu'on évolue, que même si finalement c'est pas parfait, c'est pas grave parce que la fois d'après ce sera encore mieux. Et je trouve que ça fait partie en tout cas de la vie de l'entrepreneur. Et même, je vais être assez claire, pour moi, la réussite de l'entrepreneur, ça passe par certaines qualités. Il faut de l'audace pour être entrepreneur. Il faut être courageux quand même, parce que bien sûr qu'il faut passer des étapes. C'est pas linéaire comme développement, donc il faut être courageux, il faut être persévérant. La persévérance... il y a toujours une image qui circule où on est presque au niveau du trésor et finalement beaucoup font demi-tour juste avant. Bien sûr que dans la persévérance, en fait, il y a l'apprentissage. Donc l'apprentissage, c'est ce qui permet d'aller là où on veut aller, mais il faut être persévérant. 3 qualités que tu as. Alors, quelles sont les... si, je confirme. Quelles sont pour toi les prochaines étapes là, de ton projet? Est-ce que voilà, tu es déjà dans une projection? Comment tu vois les choses? Alors, en fait, aujourd'hui, je suis animée par l'idée de permettre à beaucoup... Alors, j'ai une vraie sensibilité avec les femmes, dans le sens où j'adore accompagner la femme dans son épanouissement personnel et professionnel. Donc oui, aujourd'hui ma vision c'est clairement d'impacter le maximum de femmes dans le monde à s'épanouir personnellement et professionnellement, parce que pour moi c'est lié. L'épanouissement il est dans sa globalité.
Donc oui, aujourd'hui, c'est ça ma vision, c'est de voyager à travers le monde et de pouvoir apporter toute cette expérience d'entrepreneur sans aucune prétention. C'est juste le fait que j'ai vécu des choses et qui me permettent aujourd'hui de les transmettre à des personnes qui voudraient passer le cap ou qui l'ont déjà passé mais qui sont en pleine réflexion de plein de choses. Et finalement, c'est souvent en échangeant avec les autres qu'on a la clé. Pour moi, la richesse, elle est dans l'autre. Elle n'est pas dans notre propre... Enfin, elle est à l'intérieur de nous, mais on ne peut pas fonctionner en questionnant et en échange qu'on va... C'est bien sûr dans l'expérience avec les autres, dans l'échange avec les autres, qu'on va avoir des clés auxquelles on ne s'attendait pas. Donc en fait, j'ai juste envie de continuer à être dans cet échange, parce que finalement, donner, c'est recevoir et vice-versa, c'est des vases communicants. Et je pense que plus le monde fonctionnera comme ça, plus ça fera grandir tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, en plus, je pense qu'il y a une vraie quête de sens dans sa vie professionnelle, notamment chez la femme. Il y a une vraie envie de révéler ses compétences, ses capacités, sa personnalité. Je pense qu'on est sorti de l'image du moule, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'on a tous des trésors à l'intérieur de nous. Et finalement, l'objectif, c'est d'aller révéler ces trésors. Et il faut souvent être accompagné pour ça, ou il faut souvent avoir le regard des autres. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de choses qui se mettent en place en termes d'accompagnement ou de réseau, dont on parlait tout à l'heure, parce que j'ai monté une association de femmes aussi que j'anime avec une magnifique femme qui s'appelle Camille Deledal. Et en fait, notre seul objectif, c'est une association loi 1901, c'est vraiment de transmettre, d'apporter un lieu d'échange et d'expérience pour qu'on puisse se porter collectivement vers l'évolution et vers la réussite. C'est magique ce qui se passe. On sort complètement du monde individualiste, on est vraiment dans le fait que ensemble on peut s'apporter collectivement, et donc du coup les expériences et les compétences des uns et des autres vont faire, ou l'état d'esprit vont faire que on va tous passer des caps dans nos activités, puisque là pour le coup Réseau Plus, c'est vraiment tout type de profil là. Donc il y a ton activité donc avec les e-boutiques autour de la beauté. Voilà, si j'ai bien compris. Donc là, tu accompagnes, on va dire, des femmes à passer le cap, plutôt femmes, j'imagine. Alors non, on se trompe. Il y a 40% d'hommes. Ah, d'accord. En fait, ce sont des gens qui ont fait le choix d'un business model qui est clé en main. C'est-à-dire que tout le monde, parce que c'est pareil, il y a beaucoup de gens qui voudraient devenir indépendants, mais tout le monde n'a pas une passion ou une idée, qui veulent mettre en place. Il y a des gens qui rêvent d'être indépendants, mais qui ont ce besoin d'être accompagnés, d'avoir un concept déjà en place, et donc d'être accompagnés dans le la franchise peut-être, mais à moindre coût, enfin moins cher, et sur du e-commerce. C'est carrément sans investissement. C'est des business models qui explosent aujourd'hui, parce que ça permet vraiment à des personnes de devenir indépendants, mais en ayant toute cette formation et cet accompagnement qui permet à chacun, en gardant sa personnalité. C'est très important de comprendre que chacun va pouvoir le développer à sa manière. D'accord. Quel est le nom? Parce que du coup, Alors, mon réseau, moi, s'appelle Madame Tout le Monde est une bombasse. Voilà, c'est mon côté décalé. D'accord. Mais Jean-Philippe est une bombasse, ça passe très bien aussi. Non, mais c'est un côté décalé. Mais après, on travaille en partenariat avec une société qui s'appelle New Skin. D'accord. Ça fait 6 ans et demi maintenant, et ils viennent d'avoir le prix. C'est la société un peu mère, et après, chacun... en fait, ce sont eux qui ont créé les technologies. Ils viennent d'être élus d'ailleurs société numéro 1 en technologie de soins de la peau à la maison. C'est un prix très prestigieux. Et donc, c'est vrai que c'est une société qui est très en place et qui nous met finalement à disposition vraiment la partie e-boutique, produits, recherche et développement, logistique. Nous, on ne s'occupe rien de tout ça. D'accord, chacun nos e-boutiques. Le projet clé en main. C'est un projet clé en main, et ça permet donc à plein de personnes de devenir indépendants, mais sans avoir à créer quelque chose. Avec un cadre et aussi des fonctions support qui parfois peuvent manquer en termes de compétences. Et chacun avec un projet qui lui ressemble en termes de développement, et ça c'est très très important. Voilà. Et Réseau Plus, c'est donc une association là pour le coup où les personnes décident d'adhérer pour pouvoir bénéficier finalement d'une communauté de compétences et
de connexion en fait entre femmes. Et là, on se retrouve pour les adhérentes, en tout cas tous les lundis matins au MamaWorks. Et on a des ateliers de co-développement que l'on met en place. On met aussi en place des ateliers pour plus se développer en termes de communication, enfin tous les sujets qui peuvent évidemment être impactants pour l'entrepreneur. Voilà. Et donc là, c'est que des femmes qui veulent ou qui se sont peut-être déjà lancées dans leur activité. On est sur une cible entrepreneur ou salariés de certaines entreprises qui ont besoin de développer leur réseau. D'accord. Ah oui, donc ça peut être salariat ou... Ok. Oui. En fait, l'objectif aussi, c'est de développer son réseau. Voilà, il y a les deux. C'est vraiment l'évolution personnelle, mais en même temps... développer son réseau et son activité. Bien sûr. Une dernière question, Laetitia. Si tu avais un conseil à donner à toutes ces personnes qui ont envie de basculer, mais pour lesquelles il manque quelque chose, qu'est-ce que ça pourrait être ? Alors sincèrement, je pense que si vous ne vous donnez pas votre chance, personne ne vous la donnera. Donc, c'est à chacun de se donner sa chance et de cultiver sa confiance en soi, parce que finalement, quels sont les risques derrière quand on est porté par un projet, c'est-à-dire que vraiment on est animé par ce projet, on ne peut que réussir parce que finalement on va y mettre l'énergie, la conviction, on va se connecter aux bonnes personnes. C'est très important de se connecter avec des personnes aussi qui ont cette expérience-là, et c'est ce qui va faire que ça va se construire petit à petit. Par contre, faut pas s'attendre à un chemin qui soit précis, ça va obligatoirement se passer comme ça, c'est pas figé. Mais plus vous écrirez, ça c'est vraiment un conseil, plus vous écrirez votre réussite. C'est très important de passer par l'écrit et de vous projeter vraiment de là où vous voulez en être, à telle date, de quelle manière, et que ce soit votre guide que vous réajusterez au fur et à mesure des jours et des semaines. Vous allez voir que c'est un guide extrêmement précieux, et surtout de noter vraiment les raisons pour lesquelles vous avez décidé de vous engager dans ce projet, parce que quand vous allez avoir un moment de doute, et on en a tous, un moment où vous allez avoir l'énergie qui baisse, vous aurez juste à relire, moi c'est écrit dans un petit carnet que j'ai toujours avec moi, et vous aurez juste à relire ça, les raisons pour lesquelles vous avez décidé de vous lancer, ce que vous vouliez que ça vous apporte dans votre vie, et je peux vous garantir que ça va vous faire remonter l'énergie en moins de 2. Donc passez par l'écrit. Alors, à vos crayons. Merci beaucoup Laetitia, c'est vraiment une formidable expérience qui prouve que tout est possible et qu'il faut se lancer, qu'il faut y croire, plein d'énergie positive, donc merci pour ça. Et puis à très bientôt. Ouais. Au revoir. Merci, au revoir.